Bienvenue à tous pour cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 14 mai 2025 et je suis présent encore pour te rappeler que, comme tous les autres jours, ce jour du 14 mai 2025 est pour toi un jour de grâce parce que la présence de Jésus-Christ demeure dans ta vie. Avec Jésus-Christ, chaque jour est un jour de grâce, car Jésus-Christ est le promoteur de la grâce. Lorsqu'il est présent dans une vie, eh bien, il est présent dans toute la plénitude de son amour et de sa grâce. Et Jésus-Christ dit pour toi qui crois en lui, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Personne ne peut empêcher Jésus-Christ d'être avec toi. Il convient pour toi de prendre conscience que tu n'es jamais seul, tu as toujours et à chaque instant la présence de Jésus-Christ dans ta vie qui te garde, qui te protège, qui te fait grâce et qui fait en sorte que même les démons ne puissent avoir aucun pouvoir dans ta vie. Donc ce jour du 15 mai, c'est un jour de grâce, c'est un jour de bénédiction. Bien entendu, je ne connais pas les circonstances que tu vas avoir à affronter, je ne connais pas les problèmes que tu vas avoir à résoudre, je ne connais pas les gens avec qui tu vas avoir affaire. Je ne connais pas les difficultés de ta vie, mais je connais une chose, c'est que Jésus-Christ a promis d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, pour ce jour du 15 mai, Jésus-Christ est présent dans ta vie. Sois-en conscient, en sorte de ne pas te laisser enfoncer dans le découragement, les déprimes. Car même si les choses sont difficiles, si Jésus-Christ est avec toi, Jésus-Christ a dit, tout est possible à celui qui croit. Crois seulement en Jésus-Christ. Fais de lui le maître de ta vie. Fais de lui ton sauveur. Et bannis de ta vie toute forme de panique, de peur et de découragement. Car Jésus-Christ est là et prendra toujours soin de toi. Hier, nous avons parlé de ce lépreux qui s'est approché de Jésus disant, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus, dans Matthieu chapitre 8 au verset 3, Jésus étendit la main et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Voilà cet homme dans sa maladie de désespoir où il était isolé, il n'avait pas le droit d'aller voir sa famille, il n'avait pas le droit d'avoir contact avec les gens. Si jamais il s'est trouvé à un endroit et il voyait qu'il y a des gens qui arrivaient, il devrait crier impur, 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 je suis lépreux, ne vous approchez pas, impur, impur. Mais nous avons vu hier qu'il a osé s'approcher de Jésus. Cet homme était conscient que Jésus-Christ n'était pas n'importe qui. Comme j'ai dit, j'imagine que ces lépreux n'avaient pas beaucoup de mal à s'approcher de vraiment tout près de Jésus. Parce que les gens qui étaient avec Jésus, une fois qu'ils voyaient arriver un lépreux, je suis sûr qu'ils prenaient tous la fuite. Parce qu'ils ne devraient pas avoir de contact avec les lépreux. Mais Jésus, lui, pouvait dire, eh bien, bon, sois guéri. Mais les textes ont dit, Jésus le toucha. Aucun homme, aucune femme en Israël à l'époque n'aurait voulu toucher le corps de ces lépreux. Mais Jésus l'a fait. Aucun homme, aucune femme n'aurait voulu accepter sa compagnie. Mais Jésus l'a fait. Personne osait poser la main sur cet homme. Mais le texte nous dit, voici un lépreux s'étant approché de ces postes-là devant Jésus et lui dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Et il fut purifié de sa lèpre. Jésus étend sa main et touche cet homme qu'on qualifie d'impur. Et tout de suite après, il était purifié de sa lèpre. Bien sûr, la lèpre, c'est une maladie physique sur la peau qui ronge la chair. Mais il peut y avoir aussi des maladies spirituelles qui ne rongent pas la chair, mais qui rongent l'âme. Il peut y avoir, autant que la lèpre ronge le corps, ton âme est peut-être rongée par une douleur quelconque. Ton âme est peut-être rongée par des situations
qui sont là exactement au même niveau que cette lèpre. Ces situations qui sont là pour te détruire, pour t'empoisonner la vie, pour t'empêcher de vivre en paix. Là aussi, tu peux t'approcher de Jésus pour dire, Seigneur, si tu le veux, tu peux me sauver. Et il veut te sauver. D'ailleurs, c'est pour cela que je parle. C'est parce qu'il sait que Jésus-Christ veut te sauver. Et il ne faut même pas lui poser la question si tu veux. Il faut réaliser pleinement que la volonté de Dieu, la volonté de Jésus-Christ, c'est que tu sois sauvé, que tu sois heureux, et tu puisses avoir une vie de paix et de bonheur. Donc, pas de panique. Approche-toi de Jésus-Christ, quelles que soient les circonstances. Même si tout paraît impossible, Jésus-Christ a la possibilité de te sauver. Quelles que soient les circonstances. Tout est impossible. On t'a déjà dit, c'est fini, il n'y a pas de solution. Approche-toi du Seigneur Jésus-Christ. Et un mot de sa bouche suffit pour te délivrer. Jésus étendit la main, le toucha et dit, Jésus parle, je le veux, sois pur. Et aussitôt, il fut purifié. Toi aussi, approche-toi de Jésus. Jésus est capable de poser sa main sur toi et dit, je le veux, que tu sois pur, que tu sois guéri, que tu sois sauvé, que tu trouves la solution pour ces problèmes qui t'empoisonnent la vie. Ensuite, après avoir guéri cet homme, Jésus va lui donner des ordres. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Jésus dit à cet homme, ne va pas courir les bruits partout, faire courir les bruits partout, que je t'ai guéri, mais va voir les sacrificateurs. Les sacrificateurs qui t'avaient examiné pour te déclarer lépreux et t'envoyer dans la vallée des lépreux, eh bien, va le voir pour qu'il puisse constater que tu n'as plus la lèpre, que tu es pur maintenant. En somme, qu'il puisse constater que je te guéris. Jésus dit, va te montrer au sacrificateur. Cet homme, en tant que lépreux, déclaré lépreux, même s'il était guéri, il n'aurait pas eu le droit de vivre une vie normale, une vie civile dans le pays, à côté de tout le monde, si il n'y avait pas l'apport du sacrificateur. D'ailleurs, c'est le sacrificateur qui a constaté la lèpre, qu'il a envoyé dans la vallée des lépreux. Mais Jésus dit qu'il faut retourner voir ce sacrificateur. Il faut retourner le voir. Il faut aller lui montrer que tu es guéri pour que ça puisse servir de témoignage. Jésus veut que sa présence dans nos vies serve de témoignage pour amener d'autres à lui. Jésus veut que les choses qu'il accomplit dans nos vies puissent servir de témoignage pour les autres. Bien sûr, quand Jésus fait quelque chose dans ta vie, il y a des personnes qui vont être jaloux et qui ne vont pas vouloir y adhérer. Mais si tu fais seulement ce que Jésus te demande, d'aller seulement, tu parles, tu témoignes. Et quand tu parles aux gens, Jésus-Christ, prie dans ton cœur. Tu donc portes dans ton cœur cette ferme conviction qu'il n'y a que Jésus-Christ qui peut agir dans ce monde pour changer une vie. Il n'y a que lui. Seul Jésus-Christ peut transformer ta vie. Jésus-Christ a transformé la vie de ses lépreux. Il a envoyé voir les sacrificateurs pour témoigner sa guérison. Et toi aussi, lorsque tu vas recevoir ce que Jésus te donne, ce que Dieu te donne, n'oublie surtout pas d'en témoigner, d'en parler, de dire ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie, afin d'amener d'autres personnes qui sont dans la même situation que tu étais, à venir à Jésus-Christ et à être sauvées. C'est un ordre de Jésus-Christ qui nous demande de témoigner, de parler de lui, de faire des disciples dans toutes les nations pour sa gloire, pour son honneur, dans les noms de Jésus-Christ. Il faut t'attacher à lui. Il faut témoigner. Il faut réaliser qu'il peut tout dans ta vie. Il faut réaliser que rien n'était possible à toi si tu es en Jésus-Christ. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié.
que toi, tu sois pleinement béni par la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Quant à moi, Marc Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.